Waouh, waouh. Quelle prestation catastrophique des Marseillais ce soir. On va débriefer tout ça, les gars. Franchement, j'ai même pas les mots pour faire une intro, pour faire quoi que ce soit. En tout cas, c'est Mathis Football. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Si le débrief vous plaît, bien évidemment, je vous inviterai à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Et on va partir pour débriefer tout simplement cette rencontre où il y a eu dans l'ensemble, dans la globalité, une seule équipe. Marseille qui nous a livré un spectacle ignoble. Voilà, quand tu joues qu'un seul match par semaine, que tu attends une semaine entière où tu as les entraînements, les séances vidéo, tu peux faire ce que tu veux pendant la semaine, tu peux te focus. Nice qui a joué il y a 2 ou 3 jours en Europa League. C'est waouh! Comment tu livres une prestation pareille? Déjà, tu prends le but. Franchement, tu rentres bien dans le match. S'il faut être honnête, l'Olympique de Marseille est bien rentré dans le match. Rien à dire, franchement, nickel. Jusqu'à cette erreur de Brassier où il se fait presser par Guessant. Bon, il se fait prendre le ballon à la limite, ok. Derrière, il y a une mauvaise passe d'un joueur niçois quand même. Voilà, la passe n'est pas flamboyante. Ça traverse les pieds de Brassier, il s'en mêle les pinceaux. Il rend la balle à Guessant. Guessant qui file au but. Petit piqué sur Jérôme Rouli. Et le ballon qui va pas énormément vite. Brassier qui court. Je sais pas, qui l'arrête net sur la ligne alors qu'il peut tacler pour la dégager. Enfin, un match horrible et le deuxième but de Nice, ça part d'une tête manquée de Lilian Brassier, un duel manqué, et ça part de là, et Mohamed Ali qui met une frappe croisée, 2 buts à 0. Les entrants n'auront vraiment pour le coup rien apporté, mais rien du tout. Du côté niçois, c'est tout le contraire, vraiment la victoire est totalement méritée les gars. Enfin, je vois même pas comment on a tiré 18 fois dans ce match. Pour 6 cadrés, Nice, 14 frappes, 5 cadrés, 2-0 score final. Euh, on le voit en plus, Nice seulement 204, enfin 214 passes réussies, un pourcentage de 76. Marseille qui a démultiplié les passes mais sans jamais être flamboyant. 166 passes dans le dernier tiers, était pas foutu de mettre un but. Enfin, c'est ahurissant. J'ai pas peur de le dire déjà, on va prendre le cas Brassier. Brassier, c'est simple, il reste 5 jours pour le mercato hivernal. Casse-toi de mon club. Brassier, casse-toi, on t'a laissé ta chance. Face à Auxerre, t'as fait de la merde. On t'a mis sur le banc pendant 2 mois. On s'est dit, vas-y, il va revenir. Le match face à Strasbourg est pas horrible. Vraiment, il est pas flamboyant, mais il est pas horrible. Et là, ce soir, tu retombes dans tes travers, mais tu peux pas coûter des points à chaque match à ce point-là. Même Balerdi a jamais atteint ce niveau-là, c'est pour dire. Jérôme Rouli, malheureusement, qu'encaisse de but, mais qui lui, dans l'ensemble, fait un très bon match. Il nous sauve plus d'une fois, hein. Donc très bon match de Rouli. Les deux autres centraux, Murillo, Balerdi, j'ai beaucoup aimé. Balerdi qui a en plus subi un très très gros choc à la tête et qui est resté très focus dans le match comparé face à Strasbourg. Où voilà, il n'a pas été très très bon. Murillo pareil, qui a très très souvent pris son couloir, qui a démultiplié les appels, qui a été bon défensivement. Offensivement, il était bon, mais pas servi par Luis Enrique, même par ses partenaires. Donc non, les deux autres centraux ont fait un bon match. Nos deux pistons, Luis Enrique et Quentin Merlin, un match très très compliqué. Voilà, ils n'ont jamais été très très offensif, j'ai envie de dire. Très dangereux offensivement. Luis Enrique qui a été très très mauvais techniquement, vraiment. Ça a été à gerber. Quentin Merlin qui a fait des mauvais choix ce soir. Le milieu de terrain, Højbjerg, pareil, Højbjerg, il y a plein de fois il peut prendre la frappe. Il y a quelques fois, voilà, il nous sort une super passe, mais il y a quelques fois il peut prendre une très belle frappe. Il peut tenter une passe dangereuse. Ça a été très très stérile ce soir, je trouve très très neutre. Pareil, Valentin Rongier, il y avait toujours des prises à 1, 2. C'était, de toute façon, c'était un pressing tout terrain. C'était chacun prenait son joueur. On était en NBA, on était sur du basket. C'était vraiment chaque mec avait son joueur et l'OM n'a pas réussi à s'en sortir. Rabiot, pareil, ça a été trop peu ce soir. Pareil, en fait, ce qui a pêché, je pense, ce soir, ça a surtout été techniquement l'Olympique de Marseille. C'était très compliqué. Greenwood, son match, il est horrible. Le mec, il loupait 5 passes sur 6. Genre, vraiment, le match, il a oublié de A à Z. Neil Maupay, pareil. Enfin, ça a été. L'attaque a été catastrophique. En fait, t'avais ce sentiment que l'OM pouvait encore jouer 1 heure, 2 heures de plus. Que t'inquiéterais jamais cette équipe de Nice qui était très bien en place, qui a fait un très très bon match. Les entrants, Robinho Vaz qui rentre à l'heure de jeu. Enfin, de toute façon, tout le monde rentre à l'heure de jeu à part Nadir. Robinho Vaz, malheureusement, c'était en première période, il y avait beaucoup d'espace dans le dos. En seconde, pas du tout. Donc, forcément, ses qualités, ça a été très compliqué. Paul Lirola, qui fait une entrée. Voilà, très compliqué. Jonathan Rowe, son entrée, elle est dégueulasse. Vraiment pas peur de le dire, elle est ignoble, horrible. Le mec, sur ses 5 premiers dribbles, il perd les  5 fois. Il se fait bouger dans tous les sens, il loupe ses passes.
Franchement, ses entrées, elles sont nonchalantes, elles sont très très mauvaises, alors qu'on pensait vraiment qu'il avait une carte à jouer dans ce système, dans ce 11. Voilà, limite, on voulait le voir à la place de Luis Enrique. Ça va pas être le cas. Et Bilal Nadir qui rentre à la place de Luis, pareil, qui n'a pas été impactant. Après, c'était très compliqué hein, de rentrer dans ce match. Alors que du côté de Nice, franchement, chapeau les mecs. Boulka, Impérial ce soir. Tu sens vraiment que le poteau voulait rien laisser passer. Dante, on parle d'un mec qui a 41 ans, ça pourrait être le daron. À qui vous voulez. Merlin, ça pourrait être le daron. À Balerdi, j'abuse un peu. Mais ça pourrait être le daron. Peut-être à Luis Enrique. Robinho Vaz, bien évidemment. Mais voilà, il a martyrisé l'attaque olympienne. Donc très très bon match. Melvin Bard, pareil. Endai Shimi et pareil. De toute façon, la défense a été très très solide. Ali Abdi, très très fort. Jonathan Klaus qui a fait très très mal pareil face à son ancien club, qui aurait même failli être buteur à un moment. Heureusement qu'il met la passe en retrait et très belle parade de Geronimo Rulli. Le milieu de terrain, Boudaoui Santamaria a éteint le nôtre. Mohamed Ali Chaud, ça a été très très bon, ça a causé énormément de problèmes. Evan Guessant, qui était une piste en plus pour l'Olympique de Marseille pour le mercato d'hiver. On comprend limite pourquoi. Ça a été très très bon soir, un but, une passe D, il a mis des dégâts dans cette défense olympienne à chaque touche de balle. Et pareil, Gaëtan Laborde, c'est un poison. Pas buteur ce soir, pas passeur, mais un poison dos au jeu, capable de garder très bien les ballons, capable de mettre des transversales, des petites passes dans le bon tempo, capable de tout faire. On est vraiment sur un mec qui joue d'une simplicité énorme, mais qui joue simple et efficace. On a ensuite voilà l'entrée de Bombito, Buonani, Louché et Ndombele. Bon, ils rentrent très tard, donc forcément, il n'y a pas forcément de grandes choses à dire d'eux. Mais ils rentrent pour apporter quelque chose et ça a été mieux que l'Olympique de Marseille. Euh, on reste à 10 points d'écart avec le Paris Saint-Germain. Le titre, ouais, on va continuer juste à en rêver, je pense. Essayez déjà de garder cette seconde place parce que Monaco est revenu, mine de rien, à 3 points et Nice à 4 points. Donc on va essayer de faire meilleure impression face à Lyon dans une semaine à domicile. Voilà, on espère vraiment faire beaucoup mieux parce que ce match-là, il est à oublier. Je pense que c'est l'un des pires, avec forcément Auxerre et Paris. Mais Paris, tu prends un rouge et Auxerre, tu t'es mené 3-0 à la mi-temps. Là, dans un autre contexte, ce match, il a été catastrophique. Et heureusement qu'il s'est fini. En tout cas, les mecs, c'est tout pour moi pour ce petit débrief. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté OGC Nice ou côté Olympique de Marseille. Donc, déjà du côté de Marseille, j'hésiterai pas à mettre Balerdi qui a fait un très très bon match. Jérôme Rouli, pareil, qui nous garde dans le match. Et peut-être Murillo, c'est ceux qui se détachent le plus. Du côté niçois, forcément Dante et je dirais Evan Guessant qui ont été les plus impactants de leur côté. Donc ça serait un peu mes joueurs du match de chaque côté. En tout cas les mecs, comme d'habitude, tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Rendez-vous pour l'Olympico. Je sais pas quel jour c'est, je pense que c'est le dimanche les gars, prime time, 20h45. On se retrouve donc dimanche les gars pour un nouveau débrief. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.